Do not skip this video. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne The French Devil, où je vais vous proposer aujourd'hui une vidéo sur le chardon, donc contrat exotique proposé par Xander, en rendant des contrats classiques. Donc la première étape est de compléter un assaut dans les fosses de l'invocation, donc on va les tuer Fogoth. Le plus simple c'est de lancer au niveau minimum, niveau 8 je crois de mémoire, même si vous l'avez en une heure ou quelque chose, mettez le plus petit niveau. Donc on se retrouve directement au boss, ce sera plus simple. Comme ça, un petit level, on va se mettre au fond, tranquillement pour l'enchaîner. Ici, derrière ce rocher. Donc oui, le contrat du chardon, qui est un des contrats les plus longs à faire en exotique. Il y a pas mal de choses à faire. Il faut déjà compléter cet assaut, puis après il faudra faire pas mal d'autres étapes comme... aller en multi, faire des kills en abyssal, tuer un certain nombre de personnes dans la ruche. Donc c'est vrai que c'est un contrat qui est assez long. Donc comme vous le voyez, nous on s'embête pas au niveau lance-roquette. Et il perd vite fait sa vie. On va certainement le finir le bloquer au sniper. Les mobs à côté pour pas être dérangé. Donc là j'étais parti en ligne, je suis parti avec des gens que je ne connaissais pas, donc du coup j'ai pas pu faire la tactique habituelle qui consiste à se placer tous les trois ici et on le bloque avec le sniper en tirant dans son centre. Là c'est vrai, comme il y en a un qui arrêtait pas de se balader, Fogoth se baladait aussi, voilà, se retourne, donc c'est pas forcément évident de l'avoir. Bon, il va mourir assez rapidement, c'était un petit level. C'était pas très gênant. Une fois n'est pas coutume, j'ai sorti ma vision des confluences. Vraiment une arme que j'ai apprécié jouer et que j'apprécie toujours. J'ai hâte même qu'elle passe à 365. C'est une arme qui est vraiment très efficace. Pour ceux qui ne l'ont pas eu, dépêchez-vous de l'avoir. Donc voilà, j'ai complété la première étape, donc on va aller voir ce que me demande maintenant le contrat. Donc le contrat me demande de récolter les énergies de la ruche, donc tout simplement il suffit de lancer la lune en exploration. Et vous allez dans la ruche faire du kill. Et donc on se retrouve dans la ruche pour aller faire du kill. Donc là j'ai déjà commencé, parce que je vais pas vous mettre tout depuis le départ, comme à chaque fois. Comme vous allez le voir, d'ailleurs je dois contrôler à combien je suis. Voilà, je suis presque à la fin. Donc rien de très compliqué, il suffit de tuer des ennemis de la ruche. Et donc je suis parti avec un collègue qui devait certainement avoir des choses à faire aussi dans la ruche. Donc c'est toujours plus sympa d'être deux quand on fait quelque chose. Au moins il y a moyen de parler et tout ça en même temps, je pense que tout le monde comprend. Voilà, donc enchaîner les kills jusqu'à ce que le contrat, cette étape soit validée. C'est un peu long, je crois qu'il faut faire 3 fois le tour de la ruche, un truc dans le genre, comme la carapace du gouffre pour l'améliorer. C'est 2 fois ou 3 fois, je sais plus trop bien. Ça fait quelques temps que j'avais déjà fait cette vidéo. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire, donc du coup, là ce soir je me suis motivé, on va dire. Oh, la grenade qui fait bien mal. Donc on devrait arriver à la fin. Certainement en tuant les deux jaunes. Donc oui, tuer les deux jaunes, ça donne un peu plus. J'ai pas contrôlé si c'est comme le contrat de la batteuse, mais si ça donne plus de points en fait quand vous faites des tirs-tête. C'est vrai que ça j'ai pas contrôlé non plus. Il faudrait que je regarde une prochaine fois pour vous dire.
que le contrat de la batteuse, oui, ça vous donne 1 point si vous tirez dans le corps et 3 points si vous tirez dans la tête. Sur les 500 kills à faire. Voilà, lui pour bien le finir au gala. Et voilà, j'ai fini la deuxième étape. Donc je vais aller voir directement ce qu'il me demande. Et donc il faut que j'aille faire des kills abyssales en multi. Donc on se retrouve directement en multi, hein. J'ai coupé la vidéo. Voilà, donc on est parti pour le multi. Je suis parti en choc. Certainement que j'avais des contrats à faire, je ne sais pas, je m'en souviens plus. Donc en abyssal, il faut faire des kills abyssal. Donc moi j'avais choisi l'épilogue d'Athéon, le Prudence 2 abyssal que j'avais looté en aléatoire dans un engramme sûrement ou en passant un rang. Un rang de l'avant-garde ou autre. Ou une nuit noire, je sais plus du tout. De toute façon c'est des armes que j'aime pas vraiment jouer. Et donc la mesure corrective, qui elle est vraiment une très bonne batteuse. Que ce soit pour le mode histoire ou en multi, elle fait mal. Donc là le super ne compte pas comme ça, un kill cryo. Il n'y a que les kills abyssaux qui comptent dans le contrat. C'est dommage parce que la doctrine défense du titan ne sert pas à grand chose en multi. À part en domination pour prendre les positions, ça peut être sympa. Mais sinon c'est vrai que c'est pas un super que je joue souvent. Ni même en mode histoire. C'est souvent en raid que j'utilise le mode défenseur, pas en multi. Donc voilà, allez chercher les ennemis comme vous pouvez, ne vous donnez pas trop parce que votre but c'est quand même de faire de bons ratios. Voilà, donc là j'ai fini le contrat. Contrat du chardon. En tout cas cette étape. Une des étapes les plus chiantes hein, pour parler crûment. C'est souvent celle-là qui rebute les joueurs à aller faire le chardon. Bah bon, il suffit d'avoir les lourdes, la mesure corrective en main et tout se passe bien en général. Donc voilà, là je suis mort. Comme vous voyez, c'était serré hein, comme match. Les joueurs en face se sont bien défendus. Comme j'ai fini le contrat, je vais enlever tout de suite l'épilogue pour mettre la Vex. Vous avez perdu l'avantage. Parce qu'elle est bien mignonne, mais elle est vraiment nulle. Hein. Et j'en profite pour aller voir la prochaine étape, qui est aller voir le guide. Donc pendant que je suis dans le menu, hein, je suis mort, mais vu que le menu met 30 ans à afficher les choses, c'est normal. Donc on va aller voir le guide directement, je vous évite la fin de partie de multi. Donc on se retrouve à la tour pour aller voir le guide. En général, il demande d'avoir des particules de lumière, donc c'est sa monnaie. Donc pensez bien à les prendre dans votre coffre. Grâce à vous, nos planètes sont plus sûres. On valide l'étape auprès du guide. Donc vous voyez, il demande une particule de lumière. Hein. Votre force continuera de Je croître. sais même pas pourquoi je l'ai pas acheté. Je sais plus, ça avait peut-être du sens au moment où j'avais fait la vidéo, là je comprends pas. Donc je vais l'acheter. Nous en sommes éternellement reconnaissants. Voilà. Que vos actions nous protègent. Et donc je regarde la prochaine étape demandée par le contrat. Et donc on va aller voir Ikorare. Donc parti pour le préposé de l'avant-garde des arcanistes. Donc il suffit de se diriger vers comment dire, le losange vert. Voilà, j'en ai plusieurs moi. Mais bon, je sais où est Ikora à force d'y aller.
Et donc on va valider cette étape. Nous pouvons vous aider. Bien. Voilà, c'est chose faite. Donc reste plus qu'à voir ce qui me demande d'aller tuer Xior la solitaire. Donc Xior la solitaire se trouve dans l'assaut les fosses de l'invocation, tout simplement. Fogot. À savoir que c'est pas le Fogot classique, hein. Il y aura un item spécial qui apparaîtra pour le contrat. Des livres pour les titans. Faut pas lancer les fosses de l'invocation de base. Et donc on se retrouve une nouvelle fois aux fosses de l'invocation. Donc au boss, hein, Fogot, il faut arriver jusqu'au boss. Mais cette fois, il faudra pas le tuer. Il faudra bien attendre que Xior spawn. Parce que sinon, bah, le contrat ne sera pas validé, vous serez obligé de recommencer. Donc vous voyez, en plus, moi je suis parti tout seul, hein, donc j'ai vraiment pas de chance, j'ai envie de dire, parce que c'est pas forcément évident. C'est un niveau 26, donc il faut quand même gérer un minimum. Parce que les ennemis font plus mal, ils ont des boucliers. C'est comme la nuit noire. Ah, vous voyez, à la base ils sont rouges, maintenant ils sont jaunes avec des boucliers cryo. Donc il faut bien prendre ses précautions, même si là j'en prends pas. Je suis en train de sauter partout. Mais bon, à 3 c'est largement faisable, hein. C'est vrai que c'est pas très... c'est pas super compliqué. Tout seul c'est un petit peu plus compliqué déjà, mais à 3 c'est faisable, ouais. Donc je nettoie bien la salle, hein, pour pas être embêté un minimum. Vous allez voir, ça peut prendre du temps, ça dépend en fait de combien de temps vous allez... le temps que vous allez mettre à tuer les mobs. Donc je vais dans l'inventaire, mettre des munitions. Et je vais pouvoir commencer à shooter le Fogot, l'abomination. Voilà, gardez bien vos roquettes, hein, elles vous serviront pour tuer les prêtresses ou les chevaliers si vous avez vraiment du mal à tuer les chevaliers. Au niveau des armes que vous pouvez jouer, mettez des armes puissantes, hein. Une arme cryo pour ne pas avoir de difficulté à tuer les chevaliers avec leur bouclier. En secondaire, moi j'avais mis le marteau noir et après j'avais mis le gala, donc marteau noir pour bloquer Fogot sans perdre de munitions. Donc c'est parti. Donc il faudra pas le tuer, hein, comme j'ai dit, le boss, il faudra pas le tuer, il faudra quand même, moi je vais lui enlever de la vie, mais à un moment je vais arrêter de lui tirer dessus. Parce que si vous le tuez, ouais, l'étape ne sera pas validée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pas évident de toucher le centre quand on se fait tirer dessus, surtout quand on est tout seul. Il faut faire gaffe à tout, il faut voir si les autres n'arrivent pas, ne spawnent pas. Vous voyez, une fois qu'il est bloqué, c'est plutôt facile de le garder dans son viseur et de l'enchaîner. Là, pendant que je suis en train de shooter, j'ai entendu que le vaisseau avait apparu, donc la première vague. Xior apparaît à la 3e. Ah, voilà, je continue à l'enchaîner, hein, jusqu'à ce que sa vie soit basse. Et je vais arrêter dans pas longtemps, bah voilà, maintenant. Car les ennemis devraient arriver sur le côté, il y a un chevalier, donc faut bien faire attention. Bah voilà, moi je l'ai flashé avec ma grenade du titan. Grenade que je recommande fortement pour le titan, hein. C'est vrai que pour moi c'est la meilleure. En tout cas en mode histoire, c'est vrai que pouvoir flasher un ou plusieurs ennemis,
c'est vraiment sympa et ça peut être stratégique. Quand on sait qu'on a un endroit où il y a des difficultés, bah, il suffit de balancer ses grenades. Je dis ces grenades parce que si vous avez l'armamentarium, vous en avez deux. Bien tuer les mobs qui spawnent un peu partout. Sinon ils vont vous entourer et vous allez être bloqué. Donc je sais pas trop comment spawn les vaisseaux, si c'est avec les mobs. Je pense que moi c'est avec les mobs s'il n'y a plus personne sur la carte. Ou si c'est en fonction de la vie de Fogot. Parce qu'à un moment vous allez voir, je vais plus lui tirer dessus, mais le vaisseau, il n'apparaît pas. Pourtant il a quasiment plus de vie le Fogot. Bien faire attention aussi au spawn en haut, hein. Juste en dessus de vous à droite. Il y a un spawn où il y a des chevaliers qui peuvent apparaître et des prêtresses. Voilà, je continue à entamer la vie de Fogot. Merci le marteau noir. C'est vraiment une amélioration qui simplifie la vie sur certains boss. Ça vous permet d'enchaîner les tirs sans perte de munitions. Vous voyez, hein, je lui fais descendre sa vie, mais le vaisseau n'apparaît toujours pas. Il est quasiment mort. Donc j'ai raté mon tir. Mais de toute façon, il fallait que j'arrête de tirer. Et le deuxième vaisseau n'est toujours pas là. Donc là, ça va compliquer les choses. Parce que du coup, je peux plus tirer sur Fogot qui va continuer à me tirer dessus, lui. Et pas de vaisseau à l'horizon. Il y a du monde en bas, c'est peut-être pour ça que ça spawn pas. Donc, je les enchaîne au gala. C'est plus simple que de descendre en bas. Surtout avec un chevalier en face, un chevalier jaune. C'est un peu le jeu du chat et la souris. Faut se cacher pour pouvoir tuer les gens. Donc vous voyez, je me suis déplacé, mais au mauvais moment. Hein. Deux chevaliers avec l'épée qui spawnent derrière moi. C'était vraiment pas le bon timing. Donc ce coup-ci, je me suis planqué derrière le rocher. Parce que du coup, deux chevaliers à l'épée, ça fait un peu beaucoup. Ça serait con qu'ils me one-shot avec leur épée. Je sais pas si ça one-shot en 26, j'ai jamais essayé. Je pense pas, mais j'ai pas envie de tester. Surtout pas en solo. Quand on passe autant de temps à attendre Xior. Donc là je les cherche, hein, je les trouve pas.
obligé de prendre un petit peu des risques avec les sauts, parce que le saut là, quand vous êtes sur le rocher, en fait, vous pouvez tomber dans le vide. Hein. Si vous êtes un petit peu propulsé par les rochers sur la gauche, vous tombez dans le vide. Donc c'est pratique pour se protéger des tirs de Fogot, mais c'est un peu dangereux. Voilà, là j'ai pris des risques encore. Mais du coup j'ai pas vraiment le choix. Donc les chevaliers ne se montrent pas, faut bien que je les attire un peu. Ah, vous voyez, ils se cachent, hein. C'est franchement pas génial ça. Déjà on est tout seul. En plus les chevaliers vous font des blagues, ils arrêtent pas de se cacher. Donc là il est là l'intérêt de la grenade aveuglante. Ils sortent de leur trou et vous pouvez les tuer facilement. En plus elle est cryo, donc ça leur enlève le bouclier cryo si elle est bien lancée. Il ne reste plus à attendre qu'elles apparaissent. Allez les prêtresses. Oui, c'était la limite là, j'ai failli tomber dans le trou. Donc j'essaie de me recaler derrière le rocher pour voilà, avoir une vue sur les ennemis. Donc voilà, les dernières prêtresses qui spawnent. Les enchaîner au Galaron, comme d'habitude. Et maintenant, on ne reste plus qu'à attendre que le troisième vaisseau arrive pour tuer Xior. Donc pour ça, je remets tout de suite une munition lourde, au moins je serai pas embêté. Vous voyez, j'ai failli encore tomber sur le côté gauche. Hein. C'est vraiment une tactique à faire en dernier recours. Là, j'avais pas trop le choix, j'étais acculé. Toujours ces maudits chevaliers qui se cachent. Je vais déblayer un peu en espérant que le troisième vaisseau va bientôt spawner. Toujours contrôler en haut si une prêtresse arrive ou pas. Voilà, le troisième vaisseau, donc Xior va pas tarder. Je vais m'occuper du chevalier à droite pour être tranquille. Voilà, c'est chose faite. Maintenant, il ne reste plus qu'à tuer Xior pour valider l'étape du contrat. Voilà, c'est bon. L'étape est validée. Donc j'essaie de tuer Fogot, mais ça l'a pas fait parce que du coup, entre temps, il y a beaucoup d'ennemis qui ont spawné. Là, vous voyez, il y en a pas mal derrière, ils m'ont même mis dans le rouge. Donc du coup, je suis retourné dans la salle du début et je suis sorti. Donc on va se retrouver directement pour la prochaine étape du contrat, qui est d'aller voir le guide. Donc nous voilà pour la dernière étape, aller voir le guide. Et il va nous donner tout simplement le chardon, le plus dur est fait.
Que peut-on faire pour vous remercier? Maintenant, on n'a plus qu'à profiter, j'ai envie de dire. Donc là, je peux pas le prendre parce que j'ai plus de place dans mon inventaire. Donc il faut que je fasse de la place. Je vais supprimer un engramme. Voilà. Et je vais pouvoir prendre le chardon. Parfaitement. Le sort de l'humanité est entre vos mains. Donc arme exotique. Hein. Normal pour un contrat exotique. Donc, je vais regarder tout de suite s'il est là. Oui, il est là. Donc on peut voir ses améliorations. Dernière cartouche, donc il fait plus de dégâts. Le poison, du chardon. Instantané pour viser plus vite, du premier coup pour la portée et équilibre idéal pour la stabilité. Et voilà pour le contrat exotique du chardon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.